Au cours d'un stage récent d'accompagnement à l'emploi, Gilles, demandeur d'emploi, constate un changement de cap. Il se sent devenir acteur de sa recherche, responsable de son devenir. De demandeur d'emploi, il devient chercheur d'emploi. Quelle différence faites-vous entre un demandeur d'emploi et un chercheur d'emploi? Dans un cas, on est passif, dans l'autre, on est actif, proactif, on va vers le marché du travail. Devenir chercheur d'emploi suppose des étapes. Être à la recherche d'un emploi ne signifie pas être en inactivité. Être chercheur d'emploi, c'est être à la tête d'une petite entreprise dont le cœur de métier est de proposer votre offre de service. Quel est votre secteur de recherche? Qui sont les entreprises, les structures qui vous intéressent et qui pourront être intéressées par votre profil? Quel est le type de poste auquel vous pouvez postuler? Répondre à cette question suppose un diagnostic précis de votre situation, de votre employabilité. Reprenez chacune de vos expériences, formalisez une fiche par expérience professionnelle. C'est la valeur ajoutée de vos compétences. Pour chaque expérience, décrivez la démarche utilisée, les résultats obtenus. Par exemple, le chiffre d'affaires, le nombre de produits fabriqués par jour, la mise en place d'un journal interne pour tant de salariés. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Comment les avez-vous résolues? Quelles sont vos qualités relationnelles? La synthèse de vos fiches d'expérience aboutit à votre offre de compétences personnalisées à exprimer avec des verbes d'action qui illustrent concrètement votre savoir-faire. Les trouveurs d'emploi nous le disent, seuls 20 à 30% des emplois sont pourvus par annonce. Ce qui veut dire que le marché caché recèle 70 à 80% d'opportunités d'emploi. Être chercheur d'emploi implique d'explorer ce marché caché par les candidatures spontanées, par le réseau. Dans tous les cas, un travail important de préparation est nécessaire. Endossez le costume de l'enquêteur pour recueillir de l'information sur vos employeurs potentiels, sur l'emploi. Partez du plus général pour vous recentrer petit à petit sur votre métier. Décryptez les annonces pour repérer les mots-clés. Interviewez des personnes en poste dans des emplois similaires sur l'actualité de leur métier. Vous pourrez insérer efficacement ces informations dans vos candidatures et parler le langage de l'entreprise lors de vos entretiens. C'est maintenant le moment d'adapter et de mettre en cohérence votre profil et le valoriser dans vos supports. CV, lettre de motivation, argumentaire de présentation pour les proposer à vos cibles. Vos employeurs potentiels vous attendent.